Je vais t'expliquer la notion de la richesse ici dans la communauté afro-caribéenne pour que tu ne puisses pas te sentir mal quand tu développes tes sources de revenus, quand tu te cherches dans la vie, parce que tu regardes l'autre qui prétend avoir réussi. C'est pour ça que j'ai mis le titre. C'est quoi la différence entre un vrai riche et un faux riche au Canada? On va commencer par un vrai riche. C'est quoi un vrai riche? Un vrai riche, c'est quelqu'un qui ne pense plus forcément à son avenir. Ok? C'est quelqu'un qui est déjà dans son avenir. C'est quelqu'un que s'il meurt aujourd'hui, il n'a pas de problème par rapport à sa progéniture. C'est quelqu'un que quand il a de l'argent, il ne pense plus à payer les besoins de base, au moins pour 1 an. Commençons déjà au moins juste pour 1 an. Ne parlons pas pour 2, 3, 4, 5 ans. Au moins pour 1 an. Parce que la majeure partie d'entre nous, on ne peut pas payer nos factures mensuelles. Ou du moins, on n'a pas de réserve de finances nous permettant de payer nos factures au moins pour les 3 prochains mois. 3, 4 prochains mois. La majeure partie d'entre nous, on n'a pas ça. Mais le vrai riche, c'est quelqu'un, je vais prendre minimalement, qui peut penser à ne même plus payer ses factures. Ok? Au moins 1 an. Le vrai riche, c'est que malgré le fait qu'il ne pense plus à payer ses factures, il est toujours dans les investissements. Et quand il pense à l'avenir, il n'est pas tracassé. Le vrai riche aussi a ce flair d'opportunité. C'est déjà qu'il n'est pas dans l'insécurité en matière d'argent. Ok? Il n'est pas là dans la mesure... Tu vas voir, beaucoup de riches vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est parce que la majeure partie d'argent qu'ils ont sont toujours investis. Le vrai riche est simple. Je vais peut-être t'étonner, mais la majeure partie des belles voitures que tu vas rencontrer dehors là, quand tu viens au Québec ou au Canada, ok? Très peu de riches sont à l'intérieur. Beaucoup de riches sont dans des voitures très simples. Les Toyota, les Nissan, les petites choses comme ça là. Mais quand tu peux regarder, c'est un multimillionnaire. J'en ai vu plein comme ça, plein. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se faire plaisir, mais je te dis qu'ils sont rentrés à un niveau tel que ils se disent que pour eux, ils ne veulent plus de futilité. S'ils peuvent le plus possible développer des secondes sources de revenus, dupliquer leur argent, c'est ça qu'ils vont faire. Le faux riche, c'est quoi? Le faux riche s'intéresse d'abord à qu'est-ce qu'on va penser de lui. Par conséquent, s'il est payé, admettons, je prends un exemple, 80 000 par année. On enlève les taxes et tout ça, peut-être qu'il se retrouve peut-être à 60 000 par année. Je te donne un exemple. Sur les 60 000, 30 000 par année ou 35 000 par année va se baser sur comment il paraît au travers de ses belles voitures, au travers de la maison qu'il va prendre, au travers de ses beaux vêtements, comment il paraît au sein de la société. Quand tu vas voir son train de vie dans le quotidien, mais tu vas te dire que la personne là ne manque de rien. Mais tu te rendras compte que la personne ne travaille que pour garder ce rythme de vie fictif, te donnant l'impression que lui n'a aucun problème financier. Donc, en d'autres termes, tu regardes comme ça, là, tu te sens mal parce que tu te dis que la personne a réussi. Alors que la personne est dans l'illusion. Et c'est peut-être que la majeure partie d'entre nous, dans la communauté, on est dans l'aigreur. Dans l'aigreur, pourquoi? Parce qu'on vit l'illusion et on se séduit nous-mêmes qu'on a atteint un certain niveau financier alors que ce n'est pas le cas. Et le faux riche a horreur de l'investissement. Le faux riche, il sait pertinemment que s'il investit là, je veux dire, il ne comprend même pas l'investissement. Quand on lui dit investir ici, fais ceci, fais cela, développe les secondes sources de revenus, il en a horreur. Il a ça en horreur. Parce qu'il se dit, ah, mais pourquoi il jette mon argent là-bas? Pourquoi tu veux mon argent? Il ne sait pas reconnaître le flair de l'opportunité. Il ne sait pas reconnaître les temps, les saisons, ce sur quoi on doit investir, ce sur quoi on ne doit pas investir, ce sur quoi on doit attendre pour investir là-bas ou là-bas. Il est dans l'insécurité totale. Mais si tu ne creuses pas, tu ne sauras jamais. Le faux riche peut te donner de l'argent. Pas parce qu'il aimerait te donner, mais parce qu'il veut que tu le respectes à cause de ce qu'il te donne. C'est ça. Donc, toi qui te cherches et que tu es un peu difficile avec toi-même, tu es en train de te priver parce que tu essaies de te développer réellement par rapport à ton potentiel, par rapport au futur de ta vie et de ta famille. Ne te base pas sur les gens qui font semblant d'être riches. Ne te fie pas aux gens qui font semblant d'être riches. Ne reste pas dans le paraître. Sois réellement ce que tu es, même si tu n'as rien.
Mais je te garantis que si tu continues comme ça, tu vas véritablement voir les fruits dans ta vie. Et tu te rendras compte que celui qui prétendait être riche va commencer à te jalouser, va commencer à t'envier, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'à cause de ton succès, tu mets à nu son visage, tu mets à nu sa face, tu mets à nu son cirque. Tu forces à cette personne d'enlever le max pour que tu vois réellement qui il est ou qui elle est. Donc, continue à développer tes sources de revenus. Continue à te former. Continue à regarder des opportunités. Si peut-être que pour toi, ce n'est pas ici au Québec, va en Ontario. Va dans plusieurs provinces. Tu peux même quitter le Canada si tu trouves que ce n'est pas ici. Mais ne sois pas figé sur des gens ou n'aie pas de référence des gens qui te donnent l'impression d'avoir une stabilité financière alors qu'ils sont les plus incrédules de la Terre. Ok? Voilà. C'est cette vidéo que je voulais te transmettre. J'espère qu'elle va te challenger, qu'elle va te toucher. Sur ce, te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes.